Salut tout le monde, mon nom est Edith Girardin, je suis bénévole et coureuse en e-bike à la FMSQ et il me fait plaisir de vous présenter l'aperçu de parcours ou Track Preview, la première course de e-bike FMSQ 2026 qui aura lieu à la TUC le 23 mai prochain à 17h30. L'événement Sandtrap de la TUC, c'est un classique à la FMSQ et il attire à chaque année un nombre impressionnant de passionnés de tous les âges et de tous les niveaux. Au nom de la FMSQ, j'aimerais en profiter pour souligner le travail incroyable de Jean-François Gauvin et de son équipe pour l'organisation d'un événement qui, à chaque année, est couronné de succès. Alors que Stéphane débute le parcours, j'aimerais remercier Mathias Sport qui, encore une fois cette année, est le commanditaire officiel des Track Preview FMSQ. Si vous recherchez un vélo, qu'il soit électrique ou musculaire, soit gravel, montagne, roule ou autre, n'hésitez pas à aller les consulter en magasin, ils se feront un plaisir de vous aider ou encore de venir les voir à leur kiosque Mathias Sport lors des événements FMSQ. Ils sont toujours présents et vous aurez peut-être même l'occasion de pouvoir tester les bikes avant de les acheter. Alors que Stéphane entame le début de ce parcours, je voulais simplement vous faire part d'un petit changement de dernière minute depuis la mise en place de cette vidéo de Track Preview. Donc, certains changements logistiques ont été apportés et on a décidé de faire des changements. Donc, ici, au lieu de tourner à droite, comme vous voyez Stéphane faire au moment présent, vous allez devoir continuer tout droit. Donc, en attendant que Stéphane regagne la piste officielle, je vais vous donner quelques données intéressantes sur le parcours de Sandtrap cette année. Donc, la piste est de plus de 3 km avec l'ajout d'un nouveau tronçon de plus de 400 mètres de descente continue en début de parcours qui inclut des sections techniques. La piste, par ailleurs, est presque complètement dédiée aux cyclistes, sauf le départ et le passage obligatoire à la ligne de chronométrage à chaque tour. Donc, c'est Stéphane qui est bénévole et responsable de la concession et de l'amélioration des pistes e-bike cette année qui nous amène faire le tour de la piste. Au niveau de la piste, c'est le nombre de tours à compléter. Sachant que la durée de la course est de 40 minutes, on peut s'attendre à environ 3 à 6 tours, tout dépendant de votre niveau. Vous remarquez qu'à l'entrée du parcours, dans le boisé ici, il y a des banderoles bleues. Ce sont ces banderoles bleues qui seront utilisées pour tout le parcours e-bike, de même que des flèches bleues qui seront utilisées pour vous aider à vous retrouver sur le parcours. Vous pouvez voir maintenant Stéphane sortir du boisé et se diriger vers une des sections les plus engagées de cette section. On se dirige maintenant vers la partie la plus épicée de ce parcours Sandtrap-la-TUC avec la descente avec un pitch de plus de 27,5%. Voici maintenant une prise de vue différente avec une caméra embarquée de cette belle descente épicée à Sandtrap-la-TUC. Donc, vous pouvez voir une belle descente off-camber, donc soyez prudents. C'est très le fun de descendre ça, mais ça prend des bons freins. Autre point important à souligner, c'est quand même une descente avec un pitch relativement important. Si vous n'êtes pas habitué, vous n'êtes pas à l'aise, n'hésitez pas à descendre de votre vélo en bord de piste pour descendre. Il n'y a aucun problème de le faire. La seule chose, assurez-vous de ne pas être au milieu du chemin pour laisser les cyclistes qui sont plus expérimentés passer là, sans aucun problème. On voit ici Stéphane entamer les 100 derniers mètres de montée ici pour se rendre à la prochaine partie du parcours. Un endroit qui est assez technique, assez à pic à la fin, donc mettez-vous sur la bonne vitesse et vous allez facilement vous rendre. Important d'observer les flèches à la sortie de ce parcours pour vraiment aller vers la droite en sortant et par la suite, regardez encore une fois les flèches et les banderoles pour monter dans la section spécifique e-bike que vous pouvez voir ici. Donc, on est maintenant dans la partie intermédiaire du parcours, donc on a presque rejoint la moitié. Donc, vous pouvez voir ici, c'est une section un peu plus intermédiaire avec un peu moins de dénivelé. Donc, on va rentrer dans une piste de moto très rapidement et rentrer tout de suite dans la piste de e-bike. Donc, encore une fois, suivez les flèches, c'est très important. Donc, pendant on voit Stéphane continuer à évoluer dans la partie intermédiaire du parcours, j'aimerais prendre quelques secondes pour vous parler des nouveaux règlements au niveau du e-bike à la FMSQ. Donc, vous êtes certainement au courant, il y a eu beaucoup d'évolutions au niveau du marché du VTT AE au Canada, en Amérique du Nord, mais également en Europe. Il y a des nouveaux règlements, des nouveaux moteurs qui sont venus sur le marché. Donc, on a voulu s'adapter à la FMSQ pour vous offrir des opportunités de compétitionner, même si vous avez des vélos qui sont nouveaux au marché.
Donc, je vous invite à consulter les règlements et si vous avez des questions spécifiques quant à ces règlements, n'hésitez pas à communiquer avec nous directement. Donc, dans cette zone du parcours, on peut voir le dénivelé est assez neutre. Donc, assez rapide comme piste, possibilité de dépassement évidemment pour les plus rapides. Donc, si vous avez envie de vous amuser, je pense que c'est le bon moment. Pas nécessairement très technique, mais assez rapide, là. Encore une fois, faire attention aux arbres, ils arrivent très rapidement. C'est une piste qui peut être quand même assez serrée. Et également, donc, comme vous pouvez voir, on sort du parcours, on se dirige vers la droite et on va rentrer rapidement de l'autre côté de la rue pour rentrer vers une autre piste qui, quant à elle, là, on peut accélérer. C'est une piste qui est super le fun. C'est un type flow trail. Donc, avec une petite descente, beaucoup d'engagement, beaucoup de vitesse. Une piste que personnellement, j'ai eu beaucoup de plaisir à rouler. Peu de place pour dépasser, cependant, là, quand même, faut rouler vite et très difficile à dépasser là, à ce centre droit-là. Donc ici, juste après cette courbe qui est assez serrée, vous allez entrer directement sur un chemin partagé qui sera avec les motos quad pour quelques secondes seulement. Donc suivez encore une fois les flèches bleues pour vous assurer de ne pas vous perdre et vous allez très bientôt tourner ici vers la droite, vers le chemin qui vous mènera à l'avant-dernière section de ce parcours Sainte-Trape-la-Tuque. Donc rapidement ici, vous tournez à droite dans un parcours encore une fois relativement plat. Encore une fois, beaucoup d'arbres, beaucoup très serré, donc faites attention. Très excitant, mais vraiment portez une attention particulière aux arbres et également aux souches qui pourraient se trouver au sol dans cette partie. Préparez-vous maintenant pour la descente signature du parcours Sainte-Trape-la-Tuque, la cuve. Quelques données intéressantes sur la fameuse descente de la cuve. Donc, dans un premier temps, une descente de plus d'une centaine de mètres qui a une inclinaison d'environ 22%, donc très excitante. Une descente intéressante parce qu'elle peut être faite à tous les niveaux, mais plus on va vite, plus c'est technique. On dit souvent lorsqu'on est cycliste qu'on doit mériter notre descente. Ça veut dire qu'après la descente, on doit absolument remonter. Dans ce cas-ci, vous allez voir, nous allons remonter sur une distance de près d'1 kilomètre afin de passer à notre scan aux lignes de chronométrage. Donc, on va amorcer à partir de ce moment ici la longue montée jusqu'à la fin du premier tour. Donc, vous allez voir des pourcentages de 4 jusqu'à même 20% dans les montées. Donc, parfois facile, parfois plus difficile. Des endroits aussi, des opportunités pour dépasser. Donc, vous pouvez voir Stéphane ici qui va sortir de la trail et va monter directement dans la piste cyclable pour rentrer dans une autre petite piste single track que vous allez retrouver à gauche de la piste. Donc, soyez vigilants. On va mettre des banderoles bleues à l'entrée de cette piste-là pour vous assurer que vous puissiez bien la voir parce que si vous accédez directement à la piste cyclable sans passer dans cette piste-ci, malheureusement, vous devriez être disqualifié de la course. De plus, vous remarquerez que malgré le fait que ça semble être assez plat, cette piste peut être assez tricky parce qu'il y a des racines, il y a des roches, il y avait également des souches. Donc, il y a possibilité d'aller très vite, mais vous devez faire très attention. Parce qu'on parle ici d'une single track assez serrée. Donc, vous pouvez effectivement tenter des dépassements, mais je pense que ça va un peu jouer du coude si vous devez le faire. Vous allez voir, enfin ici, on tourne à droite. Donc, on a mis des banderoles 3 épaisseurs parce que c'est pour couper la trail naturelle et vous devez par la suite vous rentrer dans la dernière partie. Donc, ici, on voit vraiment la dernière partie de la trail qui vous mènera au scan. Donc, encore une fois, un dénivelé qui est qui semble doux comme ça, mais qui va vous demander beaucoup de jus de jambe. Donc, les watts, beaucoup de wattage. Possibilité encore une fois de dépassement, mais il y a des arbres, faites bien attention. Vous allez voir également, vous allez passer au travers d'un petit saut à un moment donné, juste ici. Donc, possibilité de dépassement à cet endroit-là.
Mais somme toute, vous allez probablement, si vous êtes quelqu'un d'expérimenté là, qui roulez beaucoup, 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 vous allez potentiellement vous approcher là, du cut-off de votre vélo, mais ça va demander beaucoup d'efforts. Donc, ceci conclut le Track Preview Centrap Latuc 2026 et j'ai bien hâte de tous vous voir sur les pistes, de pouvoir partager des moments en e-bike avec vous tous. À bientôt!